Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'art créatif. Aujourd'hui on est dimanche et j'avais envie de faire une création avec vous en direct presque pour la fête des grands-mères. Je m'y prends vraiment pile poil. C'est vrai que je prépare toujours mon planning de vidéos à l'avance, mais là j'avais complètement oublié la fête des grands-mères. Et oui, dimanche prochain, le dimanche 3 mars, ce sera la fête des grands-mères. La fête des grands-mères, c'est toujours le premier week-end de mars en France, mais aussi en Belgique, je crois. Confirmez-moi cela, les filles. Je sais qu'il y a des filles de Belgique par ici, mais je crois que c'est exactement pareil. Aujourd'hui, si ça peut vous donner un petit peu d'inspiration, je vous montre deux cartes que j'ai créées pour la fête des grands-mères. Une que j'ai faite en vidéo, donc ici, entièrement à l'aquarelle, tout en douceur, avec des petites fleurs, avec la fameuse technique du mouillé sur mouillé. Et une que je n'ai pas filmée, puisque je l'ai faite comme ça, sur un coup de tête, au feutre, mais que je trouve vraiment magnifique. Ça fait des couleurs très pop. Vraiment, j'avais en tête une image d'une mamie très pétillante, très jeune dans sa tête, qui aime danser, qui aime l'art, qui aime la couleur. Enfin, vous verrez si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une deuxième petite carte. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai mis en ligne ces deux cartes sur mon site internet. Vous pouvez les télécharger. Elles sont uniquement au format PDF, tout simplement. Pourquoi? Car je m'y suis prise un petit peu trop tard. Le temps de les corriger un petit peu sur ordinateur avec Photoshop, de faire les tests imprimeurs et ensuite après de les envoyer à tous ceux qui auront envie de les acheter. Ça aurait été trop juste en termes de temps. J'ai donc pris l'option de vous les mettre en téléchargement au format PDF. Pourquoi au format PDF? Tout simplement car c'est le format que vous pouvez ouvrir sur n'importe quel ordinateur et c'est surtout le format qui permet de conserver une meilleure colorimétrie puisque vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez l'imprimer chez vous ou le transférer par mail ou le faire imprimer chez un imprimeur comme moi je fais quand j'imprime mes propres tirages. Et quand vous allez chez un imprimeur, ils vont vous dire que le meilleur format pour eux garder la meilleure qualité de l'impression, c'est le format PDF. Et si jamais vous achetez des tirages d'art ailleurs ou quoi que ce soit, demandez à la personne, vérifier avec quel logiciel la personne retouche ses dessins. Donc moi je les retouche sur Photoshop, puisque certaines personnes peuvent les retoucher par exemple sur Canva. Donc Canva c'est très bien pour faire pas mal de choses en termes de marketing, de pub, etc. Mais c'est quand même pas à la hauteur de la retouche photo ou de la retouche de dessin. Et quand vous allez aller chez des imprimeurs, normalement c'est une des premières choses qu'ils vont vous demander. Ils vont vous demander avec quel logiciel vous avez retouché les couleurs. Et si vous dites que ça a été retouché avec Canva, potentiellement je pense qu'ils voudront quand même bien vous l'imprimer, mais ils vous mettront en garde sur le rendu de la couleur, puisque Canva ne gère pas aussi bien que Photoshop le grain colorimétrique. Sachez que c'est retouché quoi qu'il arrive avec Photoshop, et normalement si vous allez chez un bon imprimeur, il n'y a pas de souci en termes de couleur, vous aurez exactement la couleur que je vous montre en vidéo. N'ayez pas peur d'ailleurs non plus quand vous téléchargez le fichier, qu'il soit peut-être un peu sombre sur votre écran. Sachez que tous les écrans n'ont pas le même étalonnage. Je rentre dans le détail, mais c'est important parce que ça m'est arrivé pour certaines personnes qui ont acquéri la petite plume, vous savez, la petite plume du lâcher-prise qui est aussi sur mon site internet. En fonction des écrans, vous n'allez pas avoir la même couleur et en fonction des imprimantes non plus. Donc si vous imprimez chez vous, vous allez avoir le rendu colorimétrique d'une imprimante de particulier. Si vous allez en imprimerie, c'est pas très cher, hein. Certaines imprimeries, ça peut être du 30, en fonction du papier que vous allez choisir, ça peut être entre du 20 et du 80 centimes l'impression. Donc franchement, c'est absolument pas cher et vous aurez une qualité professionnelle. Donc je voulais juste vous dire ça, n'ayez pas peur quand vous ouvrez le fichier. La qualité du PDF que je vous envoie va vous donner sur votre ordinateur une impression un petit peu sombre. C'est normal, mais par contre à l'impression, vous verrez, la couleur est beaucoup plus vive. Et j'en profite maintenant que je parle un petit peu de mon travail et de ce que je fais à côté. Dans les jours à venir, les semaines à venir, je vais mettre en ligne pas mal de choses, je pense, sur mon site internet au fur et à mesure de mon état d'avancement, sur le travail que je fais, sur les retouches que j'ai à faire. Mais voilà, il va y avoir pas mal de choses en ligne puisque je vous propose énormément de contenu gratuit en art-thérapie.
Mais ça, c'est absolument pas rémunérateur pour moi et c'est vrai que ça me prend énormément de temps, ça me fait extrêmement plaisir, mais à côté, j'ai besoin de me dégager un salaire, de dégager un petit peu d'argent, ce qui est normal. Et donc c'est pour ça que je vous propose des ateliers d'art-thérapie en autonomie sur mon site internet. Vous avez aussi quelques coloriages, par exemple des mandalas. J'essaye de rester dans des prix vraiment abordables. Pour ceux qui ont déjà acheté, je pense que vous serez d'accord avec moi, j'essaye de pas faire trop cher non plus pour que tout le monde y trouve son compte. Et donc en plus du contenu art thérapie, je vais aussi mettre en ligne du contenu sur mes propres travaux, mes propres dessins, où je fais des tirages d'art, donc des reproductions que vous pouvez acquérir à moindre coût, et les originaux que je vends forcément un petit peu plus cher, tout simplement parce que c'est ma seule source de rémunération et que tout travail mérite salaire. Je ne suis pas encore rémunérée par les réseaux sociaux, donc il faut bien que je me débrouille pour trouver un financement ailleurs. Et puis c'est aussi comme ça qu'on montre son art, puisque hormis l'art-thérapie, c'est vrai que je suis quelqu'un de très créative et je pense pouvoir dire officiellement que je me lance dans la création d'œuvres et le but serait peut-être un jour d'en vivre. Donc c'est aussi une façon de montrer mon travail, mon univers petit à petit. J'ai pas énormément de choses à montrer encore puisque tout est à état de projet ou a encore besoin de fignolage. Je suis quelqu'un de très pointilleuse, peut-être un peu trop d'ailleurs des fois. Je pense qu'il y a certaines toiles qui par exemple pourraient être finies mais sur lesquelles je me dis je vais peut-être revenir un petit peu. Mais voilà, tout ça pour vous dire que dans les prochaines semaines, des choses vont arriver, peut-être différentes de l'art-thérapie, mais au final, ça vous fait aussi découvrir tout mon univers artistique. Mon univers, vous le connaissez, c'est de toute façon un univers très coloré, un univers qui vise à redonner le sourire. Et le but des œuvres que je vais créer, les séries en tout cas que j'ai en tête, c'est de faire des œuvres qui, à chaque coup d'œil qu'on pourra y jeter, va redonner un peu d'espoir, un peu de gaieté. J'ai envie d'y mettre un thème à chaque fois, un message, une émotion qui aide à se relever, à partager de la bonne humeur, à partager un bout de ma personnalité, de mon enthousiasme, de ma joie de vivre. C'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre à travers l'étoile que je suis en train de créer, que j'ai envie de créer. J'en ai plein en tête et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, merci déjà à tous ceux qui m'ont déjà soutenue et j'espère que vous me suivrez dans cette aventure. Sur ce, je vous dis à mercredi pour le prochain exercice d'art-thérapie. Ben oui, parce qu'on va pas s'arrêter là. L'art-thérapie, bien évidemment que ça continue, ne vous inquiétez pas. Rendez-vous chaque mercredi pour un nouvel exercice et en attendant, restez inspirés, restez positifs.